la Liberté, pour vous faire un petit focus historique, sont en fait des chemins qui étaient connus de longue date par les populations locales, notamment empruntés par les contrebandiers à l'époque. Et puis ces chemins vont être dramatiquement remis en lumière lors de ce qu'on a appelé la montée des périls, c'est-à-dire dans les années 1930, notamment lorsque les républicains espagnols qui fuient la chute du Front catalan passent les Pyrénées, c'est ce qu'on appelle la retirada, et vont se réfugier en France. Et puis dans les années 1940, ces chemins, ces passages vont s'inverser. Les Pyrénées demeurent un lieu de tension, réellement, une ligne stratégique, et ce sont d'autres populations qui vont passer, des personnes qui sont menacées dans leur propre existence par le nazisme. Quelles sont ces personnes? Évidemment, les militaires, les résistants qui vont essayer de rejoindre les troupes du général de Gaulle, les forces françaises libres. Également, à partir de 1943, ceux qui cherchent à échapper au service de travail obligatoire, le STO. Et puis, les populations persécutées, telles que les personnes juives, environ 15 000 vont essayer de franchir les Pyrénées, selon l'historien Joseph Calvé. Et puis, vous avez également, il ne faut pas les oublier, les aviateurs. Les aviateurs alliés, d'origine majoritairement anglaise, canadienne, américaine, qui vont voir leur avion abattu sur le territoire français et vont devoir repasser de l'autre côté des Pyrénées pour revenir dans leur pays respectif. On estime qu'il y a environ 90 000, entre 80 000 et 90 000 personnes qui, entre 1940 et 1944, ont tenté le passage par les Pyrénées. Et il se trouve que parmi elles, en octobre 1943, une caravane de 18 personnes tente de s'évader d'ici, par Marignac, pour rejoindre Bausen. Parmi ces 18 personnes, on trouve notamment un jeune homme qui a à peine 18 ans à l'époque, qui s'appelle Paul Mifsud, qui cherche à rejoindre les forces françaises libres. Et vous avez également une enfant de 10 ans, qui s'appelle Josette Dufoy, qui cherche à fuir avec ses parents. Comment est-ce qu'on sait tout ça? On le sait grâce au recueil de témoignages et au travail qui a été accompli par Jacques Simon, président de l'association des chemins de la liberté par le commun et le Val d'Aran. C'est ce travail vraiment de terrain, de croisement de témoignages. Il a réussi à retrouver Paul, il a réussi à retrouver Josette, qui va aboutir justement à ce chemin où vous êtes, à ce projet. Ce projet qui est porté en 2018 par Madame de Miguel, sous-préfète de Saint-Gaudens à l'époque, et qui va devenir un peu le chef d'orchestre en confiant notamment tout ce qui a trait à la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises et tout ce qui a trait à la caution morale, historique, scientifique à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Donc ce travail s'est concrétisé notamment par l'implantation de 12 panneaux que vous verrez un petit peu plus haut. Ces 12 panneaux qui relatent justement cette histoire qui a été longuement minorée de la bataille des Pyrénées et qui l'aborde sous un angle vraiment local, puisqu'il s'agit également de remettre en valeur ce territoire, par le biais de la traversée notamment de Paul et de Josette. Très clair. Merci.